On peut donc passer au point suivant, qui est de rentrer dans la matière de cette loi sur la laïcité. Elle traite diverses dimensions. On a parlé d'un paquet ficelé, de loi fourre-tout. Les dimensions principales sont les biens camérés, la contribution religieuse volontaire, l'enseignement du fait religieux et bien sûr la neutralité religieuse des agents de l'État. Avec cet amendement qui a été ajouté en plénière alors qu'il a été refusé tout le long du processus de façon assez majoritaire sur l'interdiction pour les élus législatifs municipaux et cantonaux d'arborer des signes extérieurs comme c'est écrit. Considérez-vous que cette loi incarne votre conception de la laïcité et répond aux enjeux du vivre ensemble? Peut-être nous pourrions commencer par vous, Jean-François Mayer. Si vous voulez. Écoutez, c'est vrai que si vous lisez la loi, le 80% ne pose pas de problème. Il n'y a rien à redire, mais c'est vrai qu'on sursaute un peu en lisant certains des articles. Et par exemple, l'alinéa 4 de l'article 3 sur le fait, en effet, que les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux ne doivent pas, en séance plénière, signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs. Et pourquoi est-ce que ça me fait sursauter? C'est parce que d'une certaine façon, on passe ici d'une approche de la laïcité qui considère les religions en tant que groupe, en tant qu'organisation, à une approche de la laïcité qui considère les croyants à titre individuel et entend leur appliquer un certain nombre de règles. Alors on peut éventuellement encore discuter de la question pour un fonctionnaire en contact avec le public, de certaines limites, ça j'aurais compris. Mais pour un Parlement, cela me laisse sans voix, d'autant plus que cela revient potentiellement à exclure d'emblée certaines citoyennes et certains citoyens. Les convictions religieuses, je le rappelle, elles ne se limitent pas à inspirer de bons préceptes humanitaires ou à soutenir le vivre ensemble, pour utiliser cette expression omniprésente qui m'agace un peu. Elles peuvent aussi inspirer des convictions politiques, des engagements, et je ne vois pas pourquoi il faudrait les cacher, surtout avec les très raisonnables députés genevois qui sauraient, j'en suis certain, exprimer leurs convictions de façon tout à fait mesurée. Le problème n'existe pas. On est en train d'essayer de réglementer un problème qui n'en est pas un, quitte à faire, s'il le fallait, le jour venu, un règlement particulier, mais je doute beaucoup que ça soit nécessaire. Et ça m'amuse assez, parce que finalement, je ne sais pas, vous entendez comme moi, peut-être assez régulièrement, cette rengaine sur la supposée dissimulation musulmane, la taqiyya, mais j'assiste ici avec surprise à une véritable promotion laïque de la taqiyya pour toutes les religions. C'est un article d'encouragement à la dissimulation de la religion. Je suis vraiment un petit peu perplexe. J'ai aussi bien sûr des questions face à d'autres passages, notamment l'article 6 à propos de la présence des religions dans l'espace public. Est-ce que réellement la présence des religions dans l'espace public est plus de nature à diviser la population que l'expression de convictions politiques dans l'espace public? Je n'en suis pas sûr du tout. En même temps, c'est vrai que involontairement, une disposition de ce genre montre bien qu'on reconnaît que les religions, ça n'est pas exactement comme des associations de pêcheurs à la ligne, qu'elles impliquent un certain nombre d'autres dimensions. Et ça m'amène, pour conclure, à une petite réflexion un peu plus générale. C'est assez curieux de voir aujourd'hui le nombre de gens qui semblent être très irrités et dérangés par les rappels de la transcendance dans l'espace public. Je me souviens d'une expérience qui m'avait beaucoup frappé pendant un débat autour des minarets en 2009, un auditeur qui m'avait dit « mais je ne suis pas seulement personnellement dérangé par les minarets, mais aussi par les clochers des églises. Je ne supporte pas tout rappel de la religion dans l'espace public. » Alors, je ne dis pas que ce soit là que veuille en arriver la loi genevoise. Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça montre qu'il y a là quelque chose qui semble déranger d'une certaine façon. Peut-être qu'on pourrait même, ma foi, se réjouir de voir les religions être ce poil à gratter qui vient un peu déranger dans leur confort des sociétés sécularisées, à leur rappeler qu'il y a peut-être autre chose. Mais bon, là, on sort des questions de la loi genevoise. Monsieur Paul ? Oui, allez-y. Vous voulez que je m'exprime sur ce que vous avez introduit, donc qui serait finalement cet alinéa 4 de l'article 3. C'est parce que c'est comme ça que vous avez introduit. Ça ne correspond pas exactement, on va dire, à la thématique que nous étions censés aborder en ce point. Mais on peut le faire.
C'est une suggestion de... Vous pouvez aussi vous prononcer sur d'autres articles, d'autres dispositions. Non, parce que je pense que c'est un point. Donc, je pense que pour l'auditoire, c'est important de le lire pour savoir exactement de quoi on parle. Ça a été à peu près indiqué tout à l'heure. C'est donc l'article 4 qui s'appelle neutralité religieuse de l'État. L'article 3, neutralité religieuse de l'État, et qui dit à son alinéa 4. Lorsqu'il siège en séance plénière ou lors de représentations officielles, les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs. Voilà. Et ça, je pense que c'est un point, ça mérite qu'on s'y arrête, hein, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le projet de loi tel qu'il était sorti de commission ne prévoyait pas cette disposition. C'est une disposition qui a été introduite par un amendement en séance finale en plénière du Grand Conseil. Donc je pense que c'est important. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est important? C'est parce que c'est un point qui est réellement débattu, et qui a été débattu en Commission des droits de l'homme, au point que la Commission des droits de l'homme vote le projet de loi tel qu'il était sorti de ses travaux sans cette disposition. Et ça, c'est important de le savoir. Ceci d'autant plus que le parti politique Les Verts ont recouru contre cette disposition spécifique que je viens de vous lire à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, considérons, je vous la fais courte, je ne suis pas juriste d'ailleurs, que cette disposition n'était pas conforme au droit supérieur, donc à la Constitution suisse. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est vraiment un point qui est un point important. Et en plus de ça, peut-être que nos débats aujourd'hui sont un tout petit peu limités par le fait que c'est la voie juridique qui a été choisie par le groupe des Verts pour essayer de rétablir ce que la Commission, dans le fond, elle-même avait produit dans ses travaux. C'était cette disposition qui n'existait pas. Alors maintenant, si vous permettez, bien sûr, allez-y. Je pense que effectivement, dans cet article qui s'appelle neutralité religieuse de l'État, le principe a été le suivant, c'est de dire les exécutifs et les magistrats, ça peut être les conseillers d'État, les conseillers administratifs des communes, mais également les magistrats du pouvoir judiciaire, de même que les agents de l'État, c'est les fonctionnaires, aussi bien les fonctionnaires cantonaux que communaux, doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en contact avec le public, de porter des signes d'appartenance religieuse. Voilà. Et ça, la Commission considérait que c'était une façon très claire de dire l'État, avec ses magistrats, ses fonctionnaires, etc., c'est une chose. Et puis après, il y a la population. Alors évidemment, la population, elle, doit pouvoir se trouver, d'avoir des garanties pour pouvoir exprimer sa liberté religieuse. Et puis on s'est retrouvé effectivement avec les élus délibératifs, ceux qui représentent leurs électeurs dans les débats du Grand Conseil et dans les débats des conseils municipaux. Où est-ce qu'ils sont? Qui est-ce qu'ils représentent? Est-ce qu'ils représentent l'État? Ou est-ce qu'ils représentent la population, leurs électeurs? Et dans le fond, si vous voulez, nos débats ont tourné là autour. Donc ce n'était pas du tout des débats qui étaient des débats passionnels. On veut pouvoir exprimer son appartenance religieuse ou on ne veut pas. C'est-à-dire où est-ce que se situent les délibératifs? Voilà. Et cette question n'est effectivement pas tranchée aujourd'hui, ni du point de vue juridique, comme je vous le disais, puisque recours est pendant devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, recours qui d'ailleurs a été suspendu, puisque ce projet de loi, c'est madame qui me le précisait tout à l'heure, ce projet de loi est frappé de référendum. Je vais m'arrêter là, pour ne pas finalement à ce stade, c'est pas ça qui est important, exprimer mon avis personnel, mais que chacun bien comprendre comment le processus s'est arrêté sur ce point. Je vous remercie. Peut-être passer à Sabine. Oui, merci. Avant de poursuivre sur cette question, j'ai une question à M. Cohn. J'aimerais que vous me disiez, M. Cohn, qu'est-ce que c'est pour vous des signes extérieurs religieux? Est-ce que vous pouvez me décrire les signes extérieurs religieux, s'il vous plaît? Alors, je peux vous répondre de deux manières. Celle qui serait, on va dire, du bon sens qui est lié à la culture de chacun, à chaque religion. Je pense que quand un catholique porte un collier avec une petite croix, c'est un signe d'appartenance religieuse. Lorsque un homme juif porte une kippa, c'est un signe d'appartenance religieuse. Voilà. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de signes qui parlent, on va dire, au bon sens. Maintenant, je peux vous répondre d'une autre manière, qui est de dire, admettons que cette loi, un jour telle qu'elle, entre en force. Évidemment, le Conseil d'État sera confronté au fait de réglementer l'application de cette loi.
Et je lui retourne votre question, parce qu'effectivement, probablement que cet aspect devra être précisé dans le règlement de la loi le moment venu. Vous avez oublié le voile, hein, au passage. Bon. Vous avez dit la kippa, donc ça me rassure parce que vous aviez dit tout le contraire dans les débats. Oui, effectivement, ce que vous n'avez pas précisé, c'est effectivement l'amendement, comme vous dites, qui a été déposé, qui vise uniquement les élus, a été déposé quand même par un collègue de votre parti, donc par le PLR. Et c'est là qu'on voit toute l'absurdité de cet amendement, parce que je suis principalement visée, uniquement visée d'ailleurs, je vais dire, par cette loi, puisque, à ma connaissance, dites-moi si je me trompe, mais je crois que je suis la seule élue au niveau communal avec un voile sur la tête, ici sur le canton de Genève. Donc quand cet amendement est sorti, je ne sais pas quelle était l'intention de tout cela, sachant que j'étais candidate aussi au Grand Conseil à ce moment-là. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est tramé dans les débats, je n'étais pas présente. Mais pour vous dire l'absurdité, ça veut dire que en tant que citoyenne suisse, j'ai le droit d'être candidate, j'ai le droit d'être élue, j'ai le droit de siéger en commission à huis clos, de travailler, de faire mon job. Mais à un moment donné, on m'ampute de mes droits en me disant qu'en plénière, là où les choses se votent, je n'aurai plus le droit d'y être. Et je n'aurai plus le droit éventuellement de participer aux manifestations officielles, je ne sais pas, ça peut être le défilé peut-être de la fête des écoles, du 1er août et je ne sais quoi encore. Donc c'est pour vous dire vraiment l'absurdité, c'est-à-dire je peux exercer une partie de mon travail d'élu, mais une autre partie ne m'est pas acquise. Donc c'est vraiment pour dire, si je reviens que sur cet article. Sinon, cette loi, juste pour dire de façon générale, pour moi, comment elle peut contribuer au vivre ensemble, effectivement. Elle met plutôt en péril et elle oppose les citoyens. C'est ce qu'on voit en tout cas maintenant. Elle porte atteinte aux droits fondamentaux, elle ne met pas les personnes sur un même pied d'égalité et comme je l'ai dit, elle ampute des droits politiques les élus. Elle s'attaque aux femmes, et oui, en leur dictant comment elles doivent se vêtir, en leur fermant l'accès à des stages, et au monde professionnel, et donc à leur épanouissement et à leur autonomie. Elle met des étudiantes devant un dilemme, et c'est le quotidien de beaucoup d'entre vous ici, je le sais. Entre, finalement, les femmes voilées, ne nous cachons pas la face, hein, à défaut de cela voilée, elle dit, l'étudiante, elle dit, entre être libre de forger ses convictions religieuses et de les professer, comme l'autorise l'article 25 de notre Constitution, et être exclue du système de formation, donc soit elles enlèvent le voile, soit elles gardent le voile, elles sont exclues du système de formation, ou bien elles ne sont pas libres de forger leurs convictions religieuses et de les professer, et là elles peuvent continuer leur formation. Donc il y a quelque chose qui ne joue pas là-dedans. Et cette loi, en fait, pour moi, elle va mener des familles dans la précarité, et donc assurément à l'aide sociale, que nos filles sont tous, si la mère se voit refuser l'accès au monde du travail. L'article, on l'a cité tout à l'heure, nous avons des femmes, des mamans actuellement qui travaillent comme patrouilleuses scolaires dans ma commune à Mérin, comme bibliothécaires, donc des emplois communaux. Ces postes sont menacés par cette loi. Ce sont des femmes qui travaillent depuis des années et qui travaillent avec un voile. Et ça ne pose aucun problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un faux problème que l'on va mettre en avant. Donc toutes ces femmes vont se retrouver à retourner à la maison et ce sont ces mêmes personnes qui après vont nous dire que la femme musulmane est une femme soumise, qui reste à la maison. Mais quand on veut en sortir de la maison, qu'on veut s'épanouir, qu'on veut apprendre, qu'on veut travailler, on nous ferme les portes. Donc il y a quelque chose qui est vraiment incohérent. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'État, à travers cette loi, il outrepasse son rôle parce qu'il s'immisce effectivement dans les affaires religieuses de la communauté, en tout cas musulmane. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci.